Alors, quelques mots de présentation et de contexte. Donc, vous savez que le berceau de la Hue Blanche, c'est ici. Les conduites forcées et les barrages sont ancrés dans nos territoires de montagne, sont ancrés dans l'histoire des habitants qui sont nombreux à travailler pour ces barrages ou à y avoir travaillé. Nous avons donc ici une relation affective avec le service public de l'hydroélectricité. Je rappelle aussi le soutien que nous portons aux salariés de General Electric Hydro, dont la mobilisation commence à porter ses fruits. Quand on touche au barrage, on touche donc au symbole. Mais au-delà de l'émotion, il y a la réalité économique et aussi la réalité environnementale, car un barrage n'est pas qu'un outil de production isolé, c'est aussi un outil de régulation et de gestion de l'eau avec un bassin de collecte et un bassin versant, et avoir une unité dans le contrôle de la circulation des eaux est indispensable. Par ailleurs, nous sommes dans une injonction de la Commission européenne et je crois qu'en matière d'énergie, l'Europe devrait jouer un rôle plus important pour la transition énergétique, un rôle plus important que simplement ouvrir les marchés. Je saisis l'occasion pour signaler l'initiative européenne Climat 2020 qui demande à l'Europe d'instituer une taxe sur les bénéfices pour financer la transition énergétique. Nous sommes dans l'urgence climatique plus que dans une urgence technocratique. Donc je termine là mon propos liminaire en revenant au vœu qui est proposé, donc, qui reprend le fait qu'il y a une mise en concurrence qui est annoncée sur les centrales hydroélectriques, avec en particulier, pour ce qui concerne notre territoire, donc la centrale hydroélectrique du lac Mort sur la commune de Saint-Barthélemy de Séchilienne. Donc, je ne vais pas vous lire tout le vœu que vous avez reçu, simplement redire la fin en disant « Le Conseil métropolitain réaffirme avec force son attachement au service public de l'énergie, demande au gouvernement et au Parlement, au regard du risque sensible de dégradation de l'efficience économique et environnementale des concessions hydroélectriques susceptibles, in fine, en un surcoût pour l'usager, et de l'intérêt stratégique national à la matière, la mise en place d'un moratoire quant à toute décision relative à leur devenir, mandate le président pour solliciter auprès de l'État la mise en place d'une large concertation à ce propos qui devra notamment permettre de renforcer l'association des collectivités locales, mais également des usagers, dans le cadre des concessions hydroélectriques futures.